ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Honorable Chéribin Okende Senga, député national en fonction, porte-parole de notre parti et ministre honoraire du gouvernement de la République, enlevé hier de lâche et odieuse façon sur le parking de la Cour constitutionnelle, a été assassiné. Son corps sans vie a été retrouvé ce matin sur la route de poids lourd à Kinshasa, criblé de balles. Il s'était rendu à la Cour constitutionnelle afin de déposer une lettre de report à l'invitation reçue le jour même et lui envoyé par un juge de cette cour pour une séance de travail en rapport avec sa déclaration de patrimoine. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme et la succession des événements suivants en atteste. L'interdiction au président de Ensemble pour la République de s'émouvoir dans les provinces du Congo central et du Kwilu. L'enlèvement de l'honorable Mike Mukeba Ikosso de son domicile. L'enlèvement brutal et arbitraire de Salomon Kalonda Ididela sur le tarmac de l'aéroport de Njili. La perquisition des résidences du président national de Ensemble pour la République à Kinshasa, de Salomon Kalonda Ididela et de sa mère à Lubumbashi. L'arrestation d'autres acteurs politiques dont le péché principal est d'être étiquetés proches du président d'Ensemble, tel que Franck Diong. Il y a lieu de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression, en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Nos larmes sont d'autant plus amères que Chéribin Okende était la voix du parti. Il assumait ses fonctions de porte-parole avec un engagement sans faille. Et comme vous le savez, le 28 décembre dernier, le ministre Chéribin Okende avait démissionné du ministère des Transports pour répondre librement et en toute responsabilité à la ligne de notre parti. Élu de Kinshasa, Chéribin était une personnalité reconnue et très appréciée tant dans le monde politique qu'au sein de la société civile. Un vrai digne fils de ces Congo malmenés. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Nous n'accepterons jamais que notre pays devienne une jungle où l'on assassine impunément. Soit le pouvoir contrôle tout, alors il en est commanditaire, soit il ne contrôle rien,
alors il est dangereux. Mobilisons-nous d'abord pour rendre hommage, un hommage digne à notre frère Chéribin Okende. Ensuite, pour que toute la vérité éclate au grand jour. Et enfin, pour résister à tout jamais au pouvoir de l'arbitraire et de la barbarie. Merci. C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu au sein du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. L'assassinat odieux de l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende, intervenu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2023. Une nouvelle qui a causé la désolation, laissant la famille politique et biologique inconsolable. Voilà qui explique la colère des jeunes de son parti, conduit par Jacques Ndala, coordonnateur national de la jeunesse. Ne brûler, l'avenir Kassavoubou barricadé, ces jeunes de Ensemble pour la République crient justice pour celui qui fut porte-parole du parti. Nous sommes tellement mécontents de cet assassinat. C'est un coup d'État contre la démocratie. Nous n'allons pas se laisser faire. Nous n'allons pas se laisser faire. Au niveau du parti, les drapeaux sont en berne et le secrétaire général Dieudonné Bolenguetingue Balea a tenu une déclaration dans laquelle il a condamné cet acte ignoble et exigé une enquête indépendante. Ensemble pour la République, qui a condamné dès hier cet enlèvement crapuleux, est consterné par cet ignoble assassinat qui rappelle les vieilles pratiques dictatoriales des régimes aux abois. Cet acharnement malsain sur l'opposition politique et en particulier Ensemble pour la République a atteint son paroxysme. Il est de craindre que le discours du président de la République à Mbujimaï, dernièrement, sur sa volonté de durcir la répression en faisant fi des droits de l'homme et des libertés des citoyens, servent d'accélérateur à cette dérive. Si l'on peut se faire enlever dans l'enceinte de la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, et se retrouver sauvagement abattu quelques kilomètres plus loin, c'est que nous ne sommes plus en sécurité nulle part en République démocratique du Congo. Ce crime est un assassinat politique. Nous exigeons une enquête indépendante pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes d'État qui ressemblent en tout point à l'affaire Tchébé. Sachez que Chéribin Okende avait été lâchement enlevé au parking de la Cour constitutionnelle alors qu'il venait répondre à une invitation du procureur Sylvain Lumumbaya, un meurtre qui nous rappelle celui de Floribert Chebeya. Alors, si cette arme du crime est là, est connue, qui est le criminel, c'est derrière ces criminels que nous courons tous. Je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui seraient les criminels et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs, en ce sens que plusieurs concourent à ce que ces criminels puissent être dénichés. Il y a la police scientifique, il y a également au niveau des services de communication, nous pouvons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible
pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la découverte de la vérité. Et je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ces criminels-là, une fois dénichés, sera absolument déféré devant l'instance de jugement. Je voudrais lever une équivoque, ou plutôt mettre fin à certaines supputations. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui souvent vont en sens divers. Il y a peu de temps, je voudrais vous le rappeler, j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été relayée autour d'un certain Diego. Ici aussi, déjà dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, je ne dis pas que nous les négligeons, mais nous voudrions alors attirer l'attention de celui, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas où, détiendrait une information de nature à nous permettre à orienter nos enquêtes, de venir nous trouver. Je crois que nos offices sont bien connus. Ces informations devront parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations entreprises. De commencer à les donner de manière anonyme. Et là, j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits, de nature à sauver les populations. J'ai mis en garde ces genres de provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, portez-les à notre connaissance ou portez-la à notre connaissance pour que nous l'exploitions à bon escient et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs de la presse, je crois que vous savez, je ne peux pas aller plus loin. Le système dans notre code de procédure pénale étant inquisitorial, donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice s'est saisie du dossier. Nous sommes sur les traces, nous sommes en train d'évoluer et nous ferons le devoir, si pas dans cette salle, dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir, de vous donner certainement l'évolution. Biso va député opposition, nous allons na makasi. Tokutani awa na morgue cinquantenaire na sangwa liwa et pesi biso passe na motema. Honorable Chéribin Okende baoti ko bomaye ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique. Baboma un député national par rapport à ma conviction na ye. Yango tozo senga la peuple congolais mobimba etelema endima eloko wana te. Qu'un représentant du peuple a bon maman le col à moi, ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition, toko ça la activité pour te revendiquer. Je suis vraiment en colère. Chéribin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chéribin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays et surtout pour notre démocratie. Mes condoléances à toute la famille de Chéribin. Je suis en route
et je rentre chez nous. Et bientôt, je serai à Kinshasa pour pleurer Chéribin. Lancement ce mercredi 12 juillet 2023 à Goma du contrôle des effectifs militaires sur toute l'étendue du Nord Kivu. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constantin Makongba, le même qui a été le premier à subir les contrôles décidés par la hiérarchie. L'objectif visé est de maîtriser les effectifs des FARDC afin de prendre des mesures ou dispositions utiles. Ces opérations lancées dans l'enceinte de la 34e région militaire sont assurées par une délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon le général-major Ngonga Bolamba Basile, inspecteur général adjoint en charge de l'administration et logistique, ses collaborateurs devront atteindre tous les hommes des troupes dans différentes lignes de front. Le général-major Ngonga Bolamba indique que le contrôle en question durera au moins 1 mois. Que le commandant régional, le gouverneur militaire, a bien précisé. C'est-à-dire notre mission, c'est une mission de contrôle. Nous devons au moins maîtriser les effectifs de l'armée par ce système, par ce nouveau système technique, avec de nouveaux matériels qui vont servir à ce qu'on puisse identifier les hommes. Oui, le message que je peux adresser aux hommes de troupes, c'est de faire confiance à l'inspection générale qui est en train de faire un travail pour notre intérêt tous. Et je voudrais que les militaires sachent, parce qu'il y a trop de bruit, les gens disent l'argent est bloqué par l'inspecteur général ou l'inspectorat général, ou soit non. L'inspecteur général ne bloque pas l'argent. On fait les rapports des gens qu'on a vus. Si on ne vous a pas vu, on ne vous a pas vu. On dit non vu. Et à ce moment, quand on fait les rapports au ministère de la Défense, on dit nous avons trouvé 5. Il y a 2 non-vus. Ceux-là, on déclare, on ne les a pas vus. Et l'inspection générale, l'inspectorat général n'a pas de caisse pour garder l'argent du militaire. Il faut dire qu'à l'issue de ces contrôles physiques des effectifs, de nouvelles cartes biométriques seront remises aux militaires. Signalons que le gouverneur a saisi l'occasion pour animer une parade au cours de laquelle il a rappelé le respect des règlements militaires. Le 2e jour du séjour du gouverneur de Provence à Mouinititou, 2e ville de la province de Lomami, a été marqué par les audiences. Les personnalités se sont succédées à la résidence temporaire. Autorités traditionnelles et urbaines, la société civile et les partis politiques membres de l'Union sacrée. Au menu des échanges, l'état de la ferroviaire ville de Mouinititou. Ensuite, le gouverneur Nata Ilunga Numbi a consacré le reste de la journée à la visite des travaux de construction et d'élite anti-érosive en cours d'exécution dans plusieurs chantiers de la ville. Accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo et du maire de la ville de Mouinititou, l'autorité provinciale a commencé cette visite d'inspection par la salle polyvalente de la mairie dont les travaux sont arrêtés il y a plusieurs années. Sur place, Nata Ilunga Numbi a donné l'ordre au maire de la ville de remonter le plus vite possible l'état de besoin pour le parachèvement de cette bâtisse. De là, la délégation s'est rendue à la tribune Joseph Kabila qui est en pleine reconstruction sur fond de la mairie de Mouinititou. L'avenue aérodrome qui subit les travaux d'entretien et d'aménagement par l'OVD avec les fonds du FONER a été la 3e étape de la visite du gouverneur qui, après avoir reçu les explications de l'ingénieur de l'OVD, a formulé quelques suggestions pour la bonne marche de ces travaux. Au site érosif Kamouche, le gouverneur Nata Ilunga Numbi a encore palpé du doigt l'évolution des travaux d'élite anti-érosive. Les explications nettes et claires lui ont été fournies par le prestataire de l'office des routes pour ces travaux, financés également par le FONER. À en croire Bravongoï, chef de division technique de l'office des routes, le déguisement de la dernière tranche des fonds permettra à l'entreprise de terminer ses travaux. D'un chantier à un autre, le cortège de l'autorité provinciale a pris la direction de la commune de Moussadi où des grands travaux d'élite anti-érosive sont en cours d'exécution, notamment sur les ravins Cap Mou et Saint-Martin qui menaçaient déjà la voie ferrée de la SNCC. Financés par le gouvernement de la République à travers le FONER, ces travaux permettront aussi de rétablir la circulation sur l'avenue Kinshasa coupée il y a plusieurs décennies. Heureux de recevoir le représentant du chef de l'État en Provence dans ces chantiers, les ouvriers ainsi que la population environnante enthousiasmés ont de très belles manières dit merci à leur hôte pour sa présence.
Province. Avant de quitter cette ville pour le territoire des Kamiji, le premier citoyen Lomami a procédé au lancement des travaux de construction de mini-centrales photovoltaïques afin de desservir quelques ménages en courant électrique. La cérémonie relative s'est déroulée dans les installations du camp militaire situé au quartier Bukasa. Ces travaux seront exécutés par Unicertec, entreprise ayant gagné le marché auprès de l'ANSER. Le financement du programme urgent d'électrification de l'espace Grand Kasaï, dont les travaux sont lancés en ces jours, nous met d'accord sur quelques points. En remerciant nos autorités provinciales ici présentes pour l'extrême volonté qu'elles affichent dans l'accompagnement de l'ANSER, dans la matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous réaffirmons notre disposition à travailler avec elle au profit du bien-être des populations qui sont les nôtres. Le gouverneur de Lomami, Nataï Lunganombi, a, après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité la population à être jalouse en s'en appropriant l'ouvrage qui sera érigé. C'est par sa bonté, par sa magnificence, qu'il a pu nous donner un homme à la compétence. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le plus grand architecte, le grand bâtisseur de tous les bâtisseurs de la RDC. Cette promesse du chef de l'État se matérialise et avec la présence de la délégation de l'entreprise Unicertec qui est parmi nous pour enfin commencer les travaux pour lesquels, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et au mien propre, je vais poser la première pierre des travaux de construction de la mini-centrale dans la province de Lomami et ici, dans la ville de Mweneditu, commune de Moussadi. Ici est de signaler que ces deux mini-centrales solaires seront installées dans deux sites, dont l'un au quartier Bukasa et l'autre au quartier Joseph Kabila Kabange, près de l'hôtel de ville dans la commune de Mweneditu. Chacun aura une capacité de 100 kW avec une distance non kilomètre carré pour desservir les populations qui sont dans le milieu rural et périurbain. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.